Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : As-tu une seule fois dans ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore, pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en secoue les méchants ? La terre alors prend forme comme l'argile sous le seau et se déploie tel un vêtement. Aux méchants est enlevée la lumière, et le bras qui s'est levé est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu circulé au fond de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles montrées à toi? Les as-tu vues, les portes de l'ombre de mort? As-tu réfléchi à l'immensité de la terre? Raconte si tu sais tout cela. Quel chemin mène à la demeure de la lumière et l'obscurité? Quel est son lieu pour que tu conduises chacune à son domaine et discernes les sentiers de sa maison? Si tu le sais, alors tu es né, et le nombre de tes jours est bien grand. Job s'adressa au Seigneur et dit : Moi qui suis si peu de choses, je pourrais te répliquer? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois et je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai plus rien. Seigneur, tu me scrutes et tu sais tout. Quand je viens, tu sais, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose en toi. Sur moi tu veilles, tu connais tous mes sentiers. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Avant qu'un mot ne parvienne à toi, tu sais tout mon Dieu, tu devances mes pensées, ta main me conduit, tu me saisis, par ta sagesse qui dépasse les hauteurs. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. C'est toi qui as façonné mes reins, toi qui m'as tissé dans le sein maternel. Quel prodige tu as fait en moi, ta créature manifeste ton amour. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Où aller loin de ta face, ô Dieu? Où m'enfuirais-je? Tu habites terre et cieux. La nuit devient lumière avec toi. Plus de ténèbres, tout resplendit devant toi. Père, Tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence, avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Commentaire de saint Jean-Paul II. Notre époque est tout à la fois dramatique et fascinante. Tandis que, d'un côté, les hommes semblent rechercher ardemment la prospérité matérielle et se plonger toujours davantage dans le matérialisme de la consommation, d'un autre côté, on voit surgir une quête angoissante du sens, un besoin d'intériorité, un désir d'apprendre des formes et des méthodes nouvelles de concentration et de prière. Dans les cultures imprégnées de religiosité, mais aussi dans les sociétés sécularisées, on recherche la dimension spirituelle de la vie comme antidote à la déshumanisation. L'Église a un immense patrimoine spirituel à offrir à l'humanité dans le Christ, qui se proclame la voie, la vérité et la vie. L'Église doit être fidèle au Christ, dont elle est le corps et dont elle poursuit la mission. Il est nécessaire qu'elle suive la même route que le Christ, la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service et de l'immolation de soi jusqu'à la mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection. L'Église doit donc tout faire pour déployer sa mission dans le monde et atteindre tous les peuples. Elle en a aussi le droit qui lui a été donné par Dieu pour la mise en œuvre de son plan. La liberté religieuse, parfois encore limitée ou restreinte, est la condition et la garantie de toute la liberté qui fonde le bien commun des personnes et des peuples. Il faut souhaiter que la véritable liberté religieuse soit accordée à tous en tout lieu. Il s'agit bien d'un droit inaliénable de toute personne humaine. D'autre part, l'Église s'adresse à l'homme dans le respect entier de sa liberté. La mission ne restreint pas la liberté, mais elle la favorise. L'Église propose, elle n'impose rien. Elle respecte les personnes et les cultures, et elle s'arrête devant l'autel de la conscience. À ceux qui s'opposent, sous les prétextes les plus variés, à son activité missionnaire, l'Église répète « Ouvrez les portes au Christ ». Surnommé l'Alter Christus, l'autre Christ en raison de sa profonde humilité, de son amour et son dévouement pour les pauvres et les faibles, nul n'aurait pourtant pu prédire ce destin d'humble serviteur du Seigneur à celui qu'on appelait dès l'adolescence le roi de la jeunesse à cause de ses frasques et de sa vie dissipée. Bienvenue dans notre podcast explorant la vie inspirante des saints. Nous vous proposons aujourd'hui la vie et l'œuvre de saint François d'Assise, qui révolutionna l'Église catholique et impressionna le monde avec son charisme du poverello. La petite ville d'Assise où naquit François, vers 1181, est surtout célèbre pour son apogée médiéval. Il vint au monde en l'absence de son père, Pietro Barnadone, riche marchand alors en voyage en France. Sa mère, Pica, le prénomma Giovanni, en hommage à l'apôtre Jean. À son retour, l'heureux papa, ébloui par son séjour en France, préféra Francesco, François. Menant tout jeune une vie dissolue, pleine de plaisir,
il aspire à devenir chevalier, attiré par tout le faste lié à ce service armé et prend part à la guerre locale. Il en revient fragilisé dans sa santé pour le restant de ses jours. Par la suite, François, influencé par les vertus vantées dans les chansons de geste, françaises notamment, acquiert la courtoisie, la générosité et la joie qu'il pratiquera avant et après sa conversion. Il se tourne petit à petit vers une vie de prière et de méditation entrecoupée de périodes de fête et de laisser-aller. À 23 ans, priant devant le crucifix de la chapelle Saint-Damien, une voix lui intime l'ordre de réparer son église en ruine. Pour accéder à cette demande, il vend une partie de la marchandise du commerce paternel, de précieux tissus, afin de remettre sur pied cette vieille chapelle délabrée. En colère, son père le traduit en justice afin de les déshériter. Leurs relations sont rompues. À la suite de cette affaire, et François déclare publiquement « Jusqu'ici, j'appelais Pierre Barnadone, mon père. Je veux désormais dire « Notre Père qui êtes aux cieux », et non plus « Mon père, Pierre Barnadone », marquant ainsi son engagement définitif dans la religion. Mis sous la protection de l'Église, François, fidèle à sa mission, commence à mener une vie d'ermite et de mendiant afin de restaurer des chapelles environnantes. Après une vie gratifiante de constructeur, bienfaiteur et serviteur, il s'éteint à Assise, en octobre 1226, dans la petite église de la Portioncule, l'une des chapelles qu'il restaura. Le pape Grégoire IX le canonise 2 ans plus tard. Les œuvres et les faits marquants de saint François. Précurseur des écologistes, il se fait très tôt protecteur de la nature et des animaux. Dans la même veine de son attitude, très protectrice envers tout ce qui est faible et pauvre, son cantique des créatures est la preuve de son amour pour la nature, création de Dieu et le souci de sa sauvegarde. Le saint encourage également la lecture et l'écoute inlassable de l'Évangile afin de se rapprocher du Christ. Lui-même ayant été fortement influencé par l'envoi en mission des disciples par le Seigneur dans sa vocation. Il démarre ainsi une vie de prière, de privation et d'aide aux plus démunis. Au risque de contracter la maladie, il s'occupe beaucoup de lépreux, transformant son ancien dégoût pour eux en miséricorde, douceur de l'âme et du corps. Prenant le charisme du poverello, vivre en pauvre dans le monde, en une vie de travail et d'honnêteté. Là réside la grande révolution du saint dans l'Église qui, à cette époque, tendait à ostraciser et reléguer les pauvres dans une catégorie d'êtres plus ou moins fréquentables. Saint François, lui, préconisait un partage de biens pour ceux qui voulaient marcher à sa suite, et par conséquent à celle du Christ. Il s'identifie tellement au Christ, mais sans orgueil, avec humilité, qu'il finit par recevoir en 1223, 3 jours après la fête de la Croix glorieuse, les stigmates, devenant ainsi le premier stigmatisé de l'histoire de l'Église. Saint François d'Assise est le fondateur de l'ordre des franciscains, dont le pape Innocent III valide en 1210 la première règle. Convaincu qu'il était de la mission franciscaine, ayant vu en rêve le religieux soutenant la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome, en ruine. Il cofonde avec Claire d'Assise en 1212 l'ordre des pauvres dames, renommée plus tard Sœur Clarisse. Pour finir, il crée en 1222, à Bologne, l'ordre des frères mineurs et des sœurs pauvres, le tiers-ordre franciscain, appelé de nos jours Fraternité séculière. Parallèlement, il initie le dialogue interreligieux avec le sultan d'Égypte, Al-Kamil, qu'il tente de convertir au christianisme et essaie de stopper la 5e croisade. Selon la légende, François serait le réinventeur de l'idée de la crèche vivante qu'il fit expérimenter aux villageois Gréciaux et popularisé dans tout l'Occident. Une petite anecdote, si saint François d'Assise est le patron des louveteaux et louvettes, c'est à cause d'une histoire bien réelle survenue en Ombrie. Dans la petite ville de Gubbio sévissait un loup immense et féroce, qui terrorisait tous les habitants,
François décida d'empêcher la bête de continuer ses ravages et traversa de longues distances à sa recherche, avec un seul compagnon. Lorsqu'il retrouva le loup, malgré son aspect menaçant, il s'approcha, traça sur lui un grand signe de croix et commença, en ces termes, à lui faire la leçon. « Frère loup, viens ici. Au nom du Christ, je te commande de ne plus faire de mal à personne. » Il fit si bien faire voir au loup la mauvaiseté de ses actions que le loup, trop honteux, se repentit, le suivit au village qu'il avait auparavant terrorisé et s'amenda, devenant aussi doux qu'un agneau et familier des habitants. Si bien qu'à sa mort, 2 ans plus tard, on l'enterra à côté d'une chapelle, placée sous le vocable de saint François d'Assise. Pourquoi nous prions saint François ? Saint François d'Assise, par ses prières inspirées, nous donne les paroles exactes de louange et d'abandon en Dieu qui pourraient nous faire défaut. Il est invoqué pour obtenir réconfort et paix, nous conforter dans notre mission ultime de vivre sur terre à l'image de Dieu. Son don extraordinaire, d'une humilité joyeuse à l'exemple du Christ, fait aussi du saint un modèle à suivre, et nous pouvons demander son intercession pour obtenir cette vertu si chère au cœur du Christ. Saint patron de l'Italie, avec sainte Catherine de Sienne, la ville de San Francisco a été placée sous son patronage dès sa création par les Espagnols. Saint François est également le saint patron de l'écologie, des animaux, des restaurateurs du patrimoine et, comme nous l'avons vu plus haut, des louveteaux et louvettes. Nous connaissons tous la célèbre prière pour la paix « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix » attribuée à saint François d'Assise. Nous vous proposons aujourd'hui celle qui suit, moins connue. Elle n'en est pas moins belle. Il l'a écrite à l'origine pour remonter le moral d'un de ses compagnons qui se décourageait parfois. Frère Léon. Ce dernier s'en est trouvé réconforté et l'a gardé sur lui jusqu'à sa mort. Nous pouvons nous aussi nous inspirer de ces paroles qui rappellent la présence de Dieu dans nos vies et la paix qui émane de cette présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur vous montre son visage et vous apporte la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Saint François d'Assise, priez pour nous. Chers amis, voici les prières et les neuvaines que nous vous proposons en lien actuellement. Voici aussi la prière attribuée à saint François d'Assise qui est une prière à réciter tous les matins, en haut à droite. Le 7 octobre, nous fêterons Notre-Dame du Rosaire et pour cela nous vous proposons des rosaires en neuvaine chaque jour jusqu'au 7 octobre. Et voici en lien le rosaire du jour. Une neuvaine avec le chapelet à la miséricorde divine qui s'affiche maintenant en haut à droite et en description. Ces liens sont en description et sur votre téléphone, vous pouvez cliquer sur « Plus » juste en dessous de la vidéo et normalement, ça vous mène vers la page de description et là, vous descendez en bas et vous trouvez les liens des playlists.